Salut à tous, vous avez passé tout votre week-end à suivre le Red Bull Wololo 5, c'était génial, et vous avez du coup oublié toutes les annonces au Warhammer de la Gen Con. Ça tombe bien, moi aussi. Du coup, on va rattraper ensemble les annonces qui ont été faites à la Gen Con par Game Workshop pour voir un peu ce qui va arriver dans le futur. Je vais faire ça un petit peu en mode enquête avec ma petite caméra juste là du coup, et on va regarder ensemble les trucs parce que certaines photos sont assez difficiles en fait à capturer, notamment celles qui tournent comme ça. Donc pour commencer, je vais vous faire ça dans l'ordre quand même, on est lundi matin, faut pas déconner. On a une nouvelle saison, la saison 5 de Warhammer Underworld. Et comme chaque saison impaire, vu qu'en fait il faut 2 saisons pour une boîte de base, on se retrouve avec les mêmes figurines que la boîte de base. Là en l'occurrence, des Stormcast et des Uruk. Ça s'appellera donc Warhammer Underworld Arrow Deep. Et au niveau du fluff, apparemment, on s'en va de la colline de Beastgrave pour aller plus profondément sous l'océan, en dessous de la ville d'Ulgu. Alors c'est, comme à chaque nouvelle édition, bien évidemment, la plus grosse et la meilleure façon de rentrer dans Warhammer Underworld, vous vous en doutez. Voilà donc à quoi ressemblera le plateau. Ça m'a l'air fort joli, moi j'aime bien le bleu, alors bon, voilà. Et il y a tous les tokens, tout ce que vous voulez, les cartes, etc. On passe aux nouvelles figurines, parce que c'est quand même plus intéressant. Pour le coup, je les trouve jolies. Alors j'aime bien cette Uruk avec son petit corbeau. De toute façon, j'ai toujours bien aimé les figurines de manière générale d'Underworld, elles sont très caractérielles, j'aime beaucoup. Son suivant avec un sorte d'attrape-esclave. Et les petits gobelins à côté, avec du coup celui qui avait déjà été révélé et que je vous avais partagé dans le post communauté. Donc 5 figurines côté Uruk, on aurait pu s'attendre à plus, mais non. En dessous les Stormcast, on a une jolie Stormcast que je trouve vraiment super jolie. C'est très bien fait. Son pote, le leader de la bande, je dis ça parce qu'il a les cheveux blancs avec son gros marteau, il y a aussi un gros marteau. Très beau. Un petit chasseur avec son arc, aussi très beau. De toute façon, j'aime beaucoup les postures qu'il donne en général aux figurines Underworld. Et un petit oiseau, parce que bah c'est les gentils et tout, donc il leur faut un petit oiseau, un animal totem. Et donc, apparemment, on nous parle d'une nouvelle nouveauté qui donne envie de pouvoir jouer au jeu plus facilement, on va dire. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, apparemment, vous pourrez avoir des decks plus accessibles et avec le rival format, donc le format rival sûrement en français, ça sera des pre-made decks, c'est-à-dire que les decks seront préfaits. Donc vous pourrez beaucoup plus facilement inviter quelqu'un à jouer en fait à Warhammer Underworld en connaissant un tout petit peu les bases. Il n'y aura pas besoin de se faire chier à faire un deck débutant, pas débutant et tout. Game Workshop le fait pour vous. Je vous avoue que moi à Warhammer Underworld j'ai un peu lâché l'affaire, j'ai rien acheté de la dernière saison là, d'ailleurs Chasm malheureusement. C'est justement à cause de cette histoire de deck en fait, parce que c'est trop long en fait, j'ai l'impression de devoir lire trop de codex, parce que moi je les ai classés en plus dans des trucs comme pour les cartes Yu-Gi-Oh, Pokémon, tout ça là. Et donc j'ai vraiment l'impression en fait de devoir lire des codex et de devoir prendre des morceaux en fait, j'ai l'impression que c'est la pioche au stratagème ad vitam aeternam. Et du coup ça m'a un peu enquiquiné à la longue. Donc du coup bah j'ai un peu abandonné, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de partie en fait. Mais bon, peut-être que ce système va changer ça. En attendant, pour le coup, moi, Warhammer Underworld saison 5, je suis pas spécialement hypé. Je sais pas pour vous, dites-le moi en commentaire. Et on passe à la suite. La suite du coup est la nouvelle boîte de base, le starter set de Kill Team du coup. Puisque, alors si vous n'avez pas suivi, Octarius qui est sorti il y a pas longtemps, qu'on a précommandé et que vous pouviez précommander tout le monde, puis ça arrivera sous 180 jours, est une saison, un DLC, on va appeler ça comme ça, on va faire un parallèle avec le jeu vidéo. C'est donc un DLC qui dure 3 mois. Dans 3 mois... Enfin, en fait, là, le prochain mois, parce que ça fait déjà 3 mois qu'elle est là, il y aura une nouvelle boîte qu'on va voir juste après, qui est Sœur de bataille contre Tau. Mais, pour pas perdre les gens, en fait, il y a un starter set qui, lui, du coup, restera. Et qui est, du coup, exactement les figurines que vous aviez eues dans la boîte Octarius. Donc, les nouveaux commandants Orc, et juste en face, la Descorp en plastique. La seule grosse différence, en fait, c'est qu'il y a beaucoup moins de décors dans la boîte, la starter set, que dans la boîte Octarius. Là, il n'y a que des petites barricades. Dans l'autre boîte, on avait carrément des murs, en fait. Enfin, des bâtiments orques. Sinon, mis à part ça, c'est une boîte de boîtes standard. C'est exactement la même qu'en fait que l'ancien starter set avec les nouvelles règles, des nouvelles figues. Et voilà, en gros. A noter que les deux boîtes seront disponibles en séparé. Vous pourrez enfin acheter vos orques commando en boîte seule et votre Descorp en boîte seule sans forcément tout acheter. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que les boîtes sont étiquetées Kill Team alors que c'est jouable à 40k.
Ensuite, du coup, pour continuer dans Kill Team, comme je vous ai dit, on a la prochaine saison qui durera 3 mois et qui fera du coup octobre, novembre, décembre. Après, en janvier, il y aura une autre saison. À ce qui paraît, il y a des rumeurs comme quoi ça serait Tyrannide Katachan. Si ça se vérifie, je serai plus qu'hypé. En attendant, on va parler de celle-là, là où on est sûr. Elle s'appelle donc Shalnath. On va dire que c'est comme ça que ça se dit. Alors, Shalnath, on a des nouvelles sœurs de bataille, des nouvelles figurines sœurs de bataille, qui, alors pour le coup, moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre malheureusement. Alors que pourtant d'habitude je suis vraiment très fan des sœurs de bataille. Là, je pense en fait que, je sais pas ce qu'ils ont fichu avec le schéma de couleur, parce que celle-là je la trouve très belle. Je pense que quand on vous dit que le schéma de couleur est très important pour les figurines, là on le voit. Enfin en tout cas personnellement, moi là, ce schéma de couleur là ne me parle pas du tout. Je trouve ça vraiment pas beau. En fait, la figurine je la trouve jolie, mais le schéma de couleur je le trouve très moche. Alors que ça c'est très beau. Et je vois pas pourquoi il y en a une qui est peinte comme ça, j'ai pas lu. Et tout le reste qui est peint comme ça. Les figurines je les trouve quand même vraiment très jolies. Et je pense que peint différemment ça pourrait être assez beau. Après je présume que c'est sûrement une escouade spécialisée, ce qui fait que elles sont peintes différemment. Mais bon, pour le coup, va falloir changer de schéma de couleur. Parce que bleu, beige, noir et blanc, moi j'aime pas. En tout cas les miennes changeront de schéma de couleur. Et du coup voici donc toutes les nouvelles figurines, mais comme je vous l'ai dit juste avant, pour moi il y a quand même des très très jolies figurines, notamment celle-là avec ces petits fouets là, j'aime beaucoup. Et ah, on dirait une apothicaire, tiens, c'est rigolo. Et ces deux sœurs de bataille là qui courent, voilà, avec son parchemin, signez la pétition. On dirait qu'elle dit ça. Elles me fait rire, mais elle, je la trouve vraiment très très stylée. Donc ça c'était les nouvelles figurines sœurs de bataille. Et en face du coup nous avons des nouveaux taux. Une nouvelle escouade de Pathfinder. Donc les Pathfinder ce sont les marqueurs taux, ce sont les cibleurs taux, ceux qui du coup ils te balancent des trucs là, ils te touchent, ça te blesse pas, à 40 bien évidemment, et après ça donne des bonus aux autres figurines de l'armée. Les cibleurs taux, les Pathfinder. Alors pour le coup je trouve que c'était pas les figurines les plus importantes à refaire dans la gamme taux, mais bon, ça c'est mon avis. Mais sinon je les trouve quand même vraiment très jolies, je pensais pas qu'en fait qu'ils pourraient refaire plus dynamique ou plus joli avec du taux qui est très souvent statique en fait. C'est une armée qui tire, hein, ça se bat pas beaucoup donc c'est difficile de faire des poses un peu plus dynamiques. Et pour le coup je trouve que c'est un pari réussi. Je les aime bien, donc on a beaucoup plus de casques nus, enfin de têtes nues, voilà, donc, ou des demi-casques pour un peu varier je présume la chose. Mais c'est vraiment très sympathique, j'adore particulièrement lui là qui lance sa grenade, il est bien stylé. Et la nouvelle figurine avec le canon rail, celui-là, là, je le trouve bien stylé. J'aimais bien aussi celui qui avait le canon rail posé par terre, hein, comme dans l'ancienne boîte, enfin la future ancienne boîte. Mais là, comme ça, j'aime bien aussi, c'est bien stylé. Pourtant, moi, j'aime beaucoup les gros canons. Chez les taux, c'est ce qui m'attire le plus. Et donc voilà, toutes les nouvelles figurines taux, ainsi que les nouveaux drones. Alors là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de changements. On peut noter peut-être 2-3 petits trucs en plus, mais je suis même pas sûr, quoi. Si vous n'ont pas foutu une ancienne grappe de drone dedans, ça m'étonnerait pas. Et donc, vu qu'on part sur un starter set avec très peu de décors et des extensions, enfin des DLC on va dire, qui ajoutent des trucs, là vous avez des plus gros décors. Pour le coup, ce sont des décors tout à fait standards. Alors je ne sais pas s'ils sont vraiment nouveaux, mais en tout cas ils ne paraissent pas nouveaux par rapport à la gamme décors Ruin Game Workshop actuelle. Contrairement au décor Orc d'Octarius. Mais en tout cas, ça a l'air d'être vraiment massif et de vous faire du coup une table kill team vraiment nickel tout de suite. Et bien évidemment, un livre de règles pour Kill Team avec du coup la couverture de la boîte. Comme on a eu le livre de règles Octarius, là c'est un livre de règles Shalnath. Vous avez compris. Pour le coup du coup Kill Team, moi j'ai pas encore eu le temps de lire les règles et de m'y mettre avec ma boîte Octarius que j'ai à peine reçue il y a une semaine et demie. On a déjà la prochaine qui arrive. Donc je ne suis pas encore hypé, mais je ne suis pas déshypé non plus parce que je n'ai pas encore été déçu par le produit ni apprécié le produit. Donc du coup je peux pas vraiment savoir. Par contre les nouvelles figurines je les trouve jolies à revoir. Du coup pour moi enfin personnellement c'est subjectif bien évidemment le schéma de couleur des sœurs de bataille. Si vous êtes fan de sport vous allez être content puisque une nouvelle équipe pour Blood Bowl sort et c'est voué au dieu du sang. Donc j'espère que vous aimez le sport sanglant. Pour le coup Blood Bowl on est dans le thème. Et du coup, une nouvelle équipe de Blood Bowl qui m'a l'air, je trouve, fortement sympathique et très dynamique. J'aime très particulièrement cette petite bête là posée par terre, qu'on dirait un mélange entre je ne sais pas quoi et je ne sais pas quoi, mais ça a l'air violent. J'aime beaucoup.
Des petites variantes de tête, hein. On reconnaît du coup les figurines qui sont quasiment les mêmes pour varier et pas que votre bande ressemble à tout. Donc là, par exemple, il regarde vers la droite, là, il regarde en face. Des petites variantes de tête ou quoi, mais globalement, vous avez 2 fois la même grappe avec des options de tête. Ce qui n'empêche pas du tout les figurines d'être jolies. Moi, je les trouve très très jolies. Vous pouvez les voir ici de plus près. Là, j'aime bien, on est en corne, hein, donc ils se font à même le torse les numéros. Bon, lui, par contre, il fait un petit tatouage. Hein. Ce serait bon de revoir sa vocation. Hein. Et voilà du coup les nouvelles figurines pour une nouvelle équipe de Blood Bowl. Ça fera toujours du bien. Et pour le coup, moi j'aime bien Blood Bowl. J'aime bien les nouvelles équipes. Ça fait juste du jeu en plus. C'est stylé. Je suis content de cette news. On part sur une autre nouveauté avec la nouvelle boîte de base des Black Templars. Alors là pour le coup j'ai des choses à dire. C'est pas que je suis déçu mais c'est pas très loin quoi. Donc, jusque là on descend. La boîte est très belle. Positif. Et là on a le contenu de la boîte. Et là je vous avoue avoir été assez déçu. Parce que en fait, malheureusement quand ils font des starter sets comme ça, on les compare aux anciens starter sets qu'ils ont fait. Donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle boîte de 10. Alors ça mélange des frères d'épée, je présume, hein, et des initiés Black Templar. Alors déjà, on nous met les initiés, donc les scouts, ce sont des scouts primaris, ce qui laisse malheureusement présager un mauvais avenir pour toute la gamme Space Marine Vanilla, donc tous ceux qui ne sont pas primaris. Or, moi ça me ferait beaucoup de peine parce que j'aime beaucoup pouvoir jouer Space Marine et avoir 2 armées complètement différentes en termes de figurines et de règles, parce qu'on a des Space Marine Firstborn et des Space Marine Primaris. Ça serait vraiment dommage à mon sens de tout virer. Si ils sortent des nouveaux scouts Primaris sans virer les anciens et toute la gamme, j'ai pas de problème, je suis content. Et donc du coup ça nous oblige à mélanger les troupes tout de suite, alors que normalement on n'était pas obligé, en tout cas avant, forcément en fait d'avoir des initiés, donc des scouts dans les escouades. C'était quelque chose qui était possible et c'était quelque chose qu'on faisait assez souvent, en tout cas dans les anciennes versions, pour payer moins cher les Space Marines et donc la taxe des troupes de base. Mais là en tout cas par contre de mettre tout ça dans une seule boîte, si vous voulez 10 Space Marines standards en base pour vos troupes, vous allez devoir acheter 2 boîtes et ça c'est dommage. Après les figurines sont jolies et j'ose espérer que les frères d'épée Black Templar, qui du coup avaient vraiment une gueule différente, hein, ils avaient des capes et tout, je vous les mets à l'écran, voilà, ils étaient comme ça. On avait des capes de partout, des griffes énergétiques qui étaient axées aux épées énergétiques, etc. Donc c'était quand même relativement différent de ça. Donc ça, j'espère que vraiment c'est les troupes et qu'on aura une nouvelle boîte de frères d'épée Black Templar. Et c'est là où du coup, ça me pose la question, et d'un côté ça m'enquiquine, c'est que, par exemple, on a eu un starter set Orc il y a à peine 1 mois et demi. Dedans, on avait un nouveau QG, 2 boîtes de nouvelles troupes, les Beast Boys. Il y en avait 20 dans le truc, donc 2 x 10. Et à côté, on avait les Squigliers, aussi une nouvelle unité. Une nouvelle boîte avec des nouveaux codex, des nouvelles cartes, et que des nouvelles figurines. Là par contre, on a que 10 figurines de troupes, donc déjà vous pouvez même pas jouer. Bon, même si avec l'autre, enfin, même si maintenant c'est 2 QG 3 troupes, ce qui était bien c'est que vous achetiez 2 fois le nouveau starter Orc, vous pouviez y jouer. Là, vous ne pouvez pas acheter 2 fois le même starter parce que dedans déjà vous avez le champion de l'empereur. Le champion de l'empereur qui est un personnage unique. Donc vous en achetez 2, bah vous en avez un de trop. Vous avez un nouveau QG qui est somme toute excessivement beau, le nouveau sénéchal, et une seule escouade de troupes, et à côté on vous a balancé un Redemptor Dreadnought qui n'a pas du tout l'air d'être spécial Black Templar. Ou peut-être que je me trompe, mais pour moi il est pas du tout spécial Black Templar. Et il est tellement rigide, et en plus avec cette arme là, que je me demande même si c'est pas le easy to build, qui serait vraiment une hérésie totale. Donc du coup je suis quand même assez déçu parce que je présume qu'elle fera sûrement 155 balles comme celle des orques, et je trouve qu'on n'a pas notre quota en termes de figurines avec cette boîte malheureusement, et en plus on peut pas la multiplier et en acheter autant qu'on veut parce que du coup sinon on se tape des champions de l'empereur en trop. Le nouveau Marshall, comme je vous l'ai dit, qui est vraiment très beau, j'aime beaucoup. Ça c'est la classe, j'aime beaucoup, lui direct dans mes Knight Templars. Et du coup les nouvelles troupes Black Templar, lui qui est très beau et qui a la même pose qu'Aragorn quand il sort du bateau dans le Retour du Roi, avec les morts derrière, tellement qu'il a déjà été fait en même, où on a remplacé Aragorn par ce mec là. C'était super drôle, j'ai bien aimé. Du coup les nouveaux Space, bon après ils sont standards avec un look Black Templar, il faut pas non plus s'attendre à des folies. Les nouveaux scouts Primaris du coup, enfin je présume qu'ils sont Primaris parce que sur la photo ils ont vraiment l'air d'être quasiment aussi grands que les Primaris. Or déjà que eux ils sont plus grands
que des Space Marines standards et que les scouts sont encore plus petits, je pense que les scouts, ils lui arrivent à là, quoi. Donc, les nouveaux scouts Primaris, avec une superbe coupe, pas piqué des hannetons, voilà. Le lance-flamme qu'on avait du coup déjà eu, encore des nouvelles figurines avec un nouveau scout. Lui, pour le coup, je l'aime bien. Lui, on dirait une sœur de bataille. Il a vraiment la même pose qu'une autre sœur de bataille dans la boîte des 10 sœurs de bataille. Encore du scout et un Space Marine, enfin un Primaris du coup. Alors lui, je l'aime beaucoup. Il est vraiment stylé. De toute façon, j'aime beaucoup de base hein, le skin, on va dire, Black Templar. Et donc, du coup, forcément, ça me parle. Mais j'aime moins les scouts parce que j'en ai un peu rien à fiche en fait des scouts. Et lui qui me paraît un peu tordu, mais après faut voir parce que je pense que c'est juste l'angle de la photo qui merde. Et donc voilà le problème sur un nouveau starter set où on vous montre le truc, et bien on nous montre une nouvelle figurine, on nous montre même pas le nouveau champion de l'empereur parce qu'on l'avait déjà vu, et une nouvelle boîte, et c'est assez dommage. Par contre, j'adore l'illustration, je crois que ça a été fait par John Blanche, c'est pas écrit, mais c'était l'illustration qu'on avait sur la boîte de base V3 Black Templar contre Eldar Noir. Et ça pour le coup c'est vraiment stylé. Et j'aime beaucoup cette illustration pour le codex, du coup, codex supplément, attention c'est écrit sur le côté. J'espère que la boîte, le starter set sera moins cher que la boîte orc, parce que sinon pour moi ça ne vaut vraiment pas son prix du tout. Par contre si elle sort dans les 110 balles, un truc comme ça, parce que je trouve que ça fait très combat de patrol, mais ça manquerait quand même un petit peu d'une escouade de plus, parce qu'elle serait du coup en comparaison avec la Dark Angel, et c'est un peu dommage. Et du coup un codex édition limitée propre à cette boîte, et un pack de cartes aussi sûrement édition limitée propre à cette boîte. Du coup malheureusement pour moi, je pense que ma hype pour le nouveau starter set Black Templar est montée un peu trop haut et que j'ai mis un peu trop d'espérance dessus. Je m'attendais vraiment en fait à avoir quelque chose de très similaire à la boîte Orc, je m'attendais à avoir un QG, pour le coup le champion de l'empereur c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage de mettre des personnages uniques dans les boîtes, pour moi, je vous l'avais déjà dit. Mais je m'attendais au moins à avoir 2 nouvelles unités et pas un nouveau perso nommé qu'on avait déjà vu, un perso et une unité de base avec un Redemptor qui a été recyclé. Et ça je trouve ça dommage. Surtout que si vous avez déjà 3 Redemptors parce que vous avez adoré les Redemptors avant, bah cette boîte ne vous sert à rien, vous l'avez pas l'acheté et ça c'est dommage. Pour moi c'est raté mais bon ça arrive. En tout cas moi qui pensais l'acheter tout de suite, j'hésite très fortement et je ne pense pas forcément l'acheter. Et du coup à la Gen Con on a aussi le nouveau gang Outlaw qui a été révélé pour Necromunda. Du coup bien évidemment vous avez ici du coup les figurines. Oh c'est en transparent PNG. Necromunda c'est un style, hein, il faut aimer. Moi ça dépend vraiment d'un gang à l'autre, j'aime bien mais parfois j'aime pas. Là pour le coup j'aime bien, j'aime beaucoup même. C'est assez stylé. On dirait un peu le juste milieu entre... c'est surtout cette armure là que j'aime bien. On dirait le juste milieu entre les armures des néophytes Q-Gen Stealer et ça en fait on dirait un peu les vieux trucs qu'ils avaient les Eldar Noirs à l'époque, j'aimais beaucoup. Moi j'aime bien les trucs avec épaulettes en fait comme ça. Et donc pour le coup j'aime bien, c'est rare. Après les autres qui font un petit peu ranger et tout, lui avec son manteau en cuir et tout, cette team je l'aime bien. D'ailleurs il y a même là, pas différemment. J'aime beaucoup. C'est assez rare pour moi, c'est vraiment du 50-50 à Necromunda. Après c'est normal, hein, bien évidemment, c'est des styles, les gangs c'est fait pour. Et il y en a que je n'aime pas du tout, il y en a que j'aime beaucoup. Vous avez du coup bien évidemment un nouveau livre qui vient avec, et également des nouveaux décors qui sont assez rigolos, qui font très marcher. Ça fait penser un peu au niveau qu'on avait eu dans le jeu justement Underhive. J'y ai pas joué mais j'ai vu des streams dessus. Et ça ressemble un petit peu à ça, ça permet de créer un petit marché, ça peut être assez sympathique. Si vous voulez faire un peu du roleplay peut-être, ou quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et pour finir avec la Gen Con, on a eu du coup l'annonce d'une future boîte Warcry Red Harvest. On nous dit des choses d'ici et de là, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir au pire. Parce qu'à part hein, du coup une petite bande-annonce stylée, comme on a l'habitude de les voir chez Game Workshop, vous n'avez pas grand chose. Donc pour l'instant ça ne sera que pure spéculation. Et je m'y connais pas assez en Warcry vu que j'y ai pas joué pour vous dire des choses intéressantes. Et voilà, c'est tout pour ce petit récap de la Gen Con. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si jamais du coup vous aviez, comme moi, pas eu le temps de regarder ça ce week-end, on aura rattrapé ça ensemble. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao ciao.